بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc mes frères, mes sœurs, nous revenons donc ce soir au commentaire du Sahih al-Bukhari, Kitab al-Riqaq, et nous arrêtons donc ce soir sur, Inch'Allah, 3 chapitres, normalement. Donc on va voir que ces chapitres-là, qui peuvent paraître éloignés les uns des autres, du moins un paraît éloigné de deux autres, mais en réalité ils ont un lien. Et on ne va pas les traiter dans l'ordre où est-ce qu'ils apparaissent dans le Bukhari, c'est-à-dire qu'on va traiter le dernier, et puis après on reviendra aux deux autres, il y a une logique plus forte à l'intérieur, Allah alam. Alors ces 3 chapitres sont lesquels? Il y a un chapitre qui s'appelle Babu al-Buka'i min khashyatillah, le chapitre des pleurs par la crainte d'Allah, ou dû à la crainte d'Allah. Donc les pleurs par crainte d'Allah. Un chapitre qui s'appelle Babu al-Khawfi min Allah, la peur d'Allah. Et ensuite, il y a un chapitre qu'on va laisser, qu'on traitera plus tard. Et on va revenir à un autre chapitre qui est en lien avec les pleurs. Le chapitre où l'imam Bukhari dit Babu qawli nabi sallallahu alayhi wa sallam, le chapitre de la parole du prophète alayhi salatu wa sallam. Law ta'lamuna ma a'lamu la dahiktum qalila wa la bakaytum kathira. Le chapitre de la parole du prophète alayhi salatu wa sallam, si vous saviez ce que je sais, alors vous ririez peu et vous pleureriez beaucoup. Alors, dans ce cours, ce soir, on va traiter d'une qualité du croyant, ça fait partie de ses qualités, ses attributs, on le reconnaît à ça, c'est un signe distinctif du croyant. Le croyant est quelqu'un qui pleure par souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne dit pas que c'est le seul trait distinctif, mais c'est un des traits distinctifs du croyant. C'est quelqu'un qui arrive à pleurer pour Allah subhanahu wa ta'ala, et on verra comment, etc. et pourquoi le croyant arrive à pleurer pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il se trouve que le prophète alayhi salatu wa salam, donc dans plusieurs hadiths, à plusieurs endroits, il nous indique de cette chose-là. Disons, le croyant sait ça. Et lorsqu'il nous l'indique, il ne nous l'indique pas d'une manière légère, c'est-à-dire c'est quelque chose de lourd. Et vous allez voir comment il nous le montre. Le prophète alayhi salatu wa salam, lorsqu'il parle de cet attribut-là, donc du fait de pleurer pour Allah subhanahu wa ta'ala, ces paroles sont assez fortes. Et la première parole, on va justement le traiter après. La première parole du prophète alayhi salatu wa salam, c'est le dernier chapitre dans le Bukhari, tel qu'il est dans le Bukhari, qui est « Law ta'lamuna ma a'lamu la dahiktum qalila wa la bakaytum kathira » Si vous saviez ce que je sais, alors vous ririez peu et vous pleureriez beaucoup. Et ce hadith-là, si on veut le comprendre correctement, il faut essayer de l'avoir en entier. C'est-à-dire dans quel contexte le prophète alayhi salatu wa salam a dit ça. Et ce hadith-là, il apparaît ailleurs dans l'authentique de l'imam al-Bukhari. Il apparaît dans d'autres chapitres. Comme je vous l'avais dit en introduction, lorsque l'on parlait de l'imam al-Bukhari, on parlait du sahih, de son authentique, on avait dit que l'imam al-Bukhari classait les hadiths selon des thèmes et que donc il pouvait arriver qu'un hadith soit classé dans différents chapitres et qu'il puisse le mettre dans différents chapitres. Et que le hadith n'apparaisse pas exactement sous la même forme, puisque ça se trouve, ou il se trouve qu'il n'y a qu'une partie qui corresponde au chapitre que le Bukhari veut traiter. Et donc il met juste la partie qui correspond. Le reste du hadith, il ne le met pas. C'est-à-dire le reste de la parole du prophète alayhi salatu wa salam, il ne la met pas. Il met ce dont il a envie de traiter ici. Puis le hadith, on va le trouver en entier ailleurs. Et là, c'est exactement le cas. Ici, on a une partie du hadith qui est la conclusion. Si vous saviez ce que je sais, vous ririez peu et vous pleureriez beaucoup. Mais à côté de ça, il y a tout un contexte à ce hadith-là que l'on retrouve ailleurs. Alors le contexte, c'est quoi? Parce que ça va nous aider à comprendre. Anas, radiallahu anhu, rapporte. D'accord? Là, on a la version d'Anas. Ici, c'est la version d'Abu Hurayra. Dans la version d'Anas, radiallahu anhu, dit le prophète, alayhi salatu wa salam, fit un discours comme jamais je n'en avais entendu. D'accord? Le prophète, alayhi salatu wa salam, fait un discours aux compagnons comme jamais je n'en avais entendu. Et il dit, le prophète, alayhi salatu wa salam, au cours de son discours, si vous saviez ce que je sais, alors vous ririez peu et vous pleureriez beaucoup. Les compagnons se couvrirent le visage dans leurs habits et on les entendit pleurer. Les compagnons se couvrirent le visage dans leurs habits
et on les entendit pleurer. Un homme dit, et vous allez voir que en liant tous les hadiths, on comprend. Mais vous voyez, les textes, quand on prend un texte comme ça, parfois on peut ne pas tout comprendre. Donc, les sahaba se couvrent le visage, les compagnons se couvrent le visage, et on les entendit pleurer. Un homme dit, qui est mon père? Qui est mon père? Et le prophète alayhi salatu wassalam lui dit, ton père est un tel. D'accord? Ton père est un tel. Donc on a le hadith comme ça, rapporté ailleurs. Et puis après, il faut aller chercher encore ailleurs pour voir d'autres éléments. Alors, les autres éléments qu'on trouve ailleurs du hadith, les autres versions, sont celles-là. Notamment chez l'imam Muslim. Le prophète alayhi salatu wassalam fait un discours aux compagnons. Vous voyez, l'histoire maintenant, elle va commencer à avoir de plus en plus de sens et ça va commencer à... On va lier les pièces du puzzle. Le prophète alayhi salatu wassalam un jour fait un discours après qu'on lui ait rapporté quelque chose des compagnons. On ne sait pas quoi, c'est-à-dire un comportement ou une parole ou une action. En tout cas, le prophète alayhi salatu wassalam fait un discours après avoir entendu quelque chose. Donc il y a quelque chose, selon toute vraisemblance, qui n'a pas plu au prophète alayhi salatu wassalam. Et donc le prophète alayhi salatu wassalam fait un discours. Donc c'est peut-être une parole, peut-être un comportement, on ne sait pas. Le prophète alayhi salatu wassalam fait un discours. Et dans ce discours-là, il dit, si vous saviez ce que je sais, alors vous ririez peu et vous pleureriez beaucoup. Autre contexte, le prophète alayhi salatu wassalam voit des gens parler entre eux et rire, donc des compagnons, et il leur dit, si vous saviez ce que je sais, vous ririez peu et vous pleureriez beaucoup. Autre contexte, et là on comprend mieux pourquoi il y a un homme qui dit, qui est mon père? Et d'ailleurs, dans l'autre chapitre où on trouve ce hadith-là, vous ririez peu et vous pleureriez beaucoup, est un chapitre de Sahih al-Bukhari qui s'appelle, que l'on trouve donc dans Kitab al-Tafsir, donc dans le livre des commentaires, donc où est-ce que l'imam al-Bukhari regroupe les hadiths qui sont en lien donc avec le tafsir du Coran. Et c'est concernant un verset, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans surat al-Ma'idah, La tas'alu an ashya'in tubda lakum tasu'kum. Ne posez pas de questions à propos de choses qui, si elles vous étaient divulguées ou éclaircies, alors elles vous causeraient du tort. Donc c'est un verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala met en garde contre le trop de questions. Et pour le tafsir de ce verset-là, l'imam al-Bukhari met ce hadith-là. Pourquoi? Puisque en réalité, et là on comprend mieux pourquoi il y a un homme qui dit, et là on va voir tout le contexte qu'il y a, pourquoi il y a un homme qui dit, Ya Rasulullah, qui est mon père? Non, Samhouli, il ne dit pas Ya Rasulullah, justement, elle est importante ce détail-là. Il dit, qui est mon père? Vous voyez? En réalité, le prophète alayhi salatu wassalam fait son discours, et il y a des gens, durant son discours, qui l'arrêtent et qui l'interrogent et qui lui posent des questions stupides. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma rapporte, le prophète alayhi salatu wassalam faisait son discours et certaines personnes lui posaient des questions par moquerie. Ils voulaient se moquer du prophète alayhi salatu wassalam. Ils voulaient le mettre en difficulté. Parce que le prophète alayhi salatu wassalam prêche, il apporte un certain nombre de vérités. Et donc des gens lui posent des questions. Vous voyez? Et il y a quelqu'un qui lui a posé cette question-là, qui est mon père? Vous voyez, entre guillemets, pour dire, tu vois, il ne sait pas tout. Et le prophète alayhi salatu wassalam lui a répondu. Il le mettait au défi, ou il se moquait de lui. Quelqu'un qui avait perdu son dromadaire, comme dit Abdullah ibn Abbas, un homme qui avait perdu son dromadaire, a arrêté le prophète alayhi salatu wassalam durant son discours-là, a arrêté le prophète alayhi salatu wassalam et lui a dit, j'ai perdu mon dromadaire, dis-moi où est-ce qu'il est. Indique-moi où est-ce qu'est ma monture. Vous voyez? Et ils arrêtaient le prophète alayhi salatu wassalam comme ça. Alors là, maintenant, cette histoire-là, elle prend une autre dimension. Elle est beaucoup plus large et elle est beaucoup plus profonde. En réalité, lorsqu'on regarde la scène, avec tous les hadiths que l'on a, la scène c'était quoi? Le prophète alayhi salatu wassalam fait un discours. Pourquoi, comment... le pourquoi, on le laisse, c'est pas très important. Est-ce qu'il a entendu quelque chose qu'il voulait corriger? On ne sait pas. En tout cas, il fait un discours. Et durant ce discours-là, apparemment, il est très éloquent. Et Anas dit, je n'ai jamais entendu un discours pareil.
du prophète alayhi salatu wassalam. Il dit, Anas, je n'ai jamais entendu un discours pareil du prophète alayhi salatu wassalam, au point où, lorsqu'il arrive à dire ça, si vous saviez ce que je sais, alors vous ririez peu et vous pleureriez beaucoup. Les sahaba se couvrent le visage et se mettent à pleurer. Et on les entend. On les entend pleurer. D'accord? Et il y a des gens, à ce moment-là, et ça va nous indiquer d'une chose et comprendre c'est quoi le pleur, pleurer pour Allah subhanahu wa ta'ala, et au même moment, durant la même scène, il y a des gens qui arrêtent le prophète alayhi salatu wassalam et qui lui disent qui est mon père? Où est-ce qu'elle est ma monture? Voyez? Et il lui pose des questions stupides comme ça. Donc imaginez-vous, le prophète alayhi salatu wassalam faire un discours, rappeler en réalité aux gens l'essentiel de l'islam, donc la vie, la mort, le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, le temps qui passe, le fait de quitter la dunya, de se préparer l'akhira à la vie future. Et ça fait pleurer les compagnons, puisque le prophète alayhi salatu wassalam est au courant de toutes ces choses-là et qu'il leur dit, et il parle d'une manière forte et éloquente, et il y a des gens à côté de ça, eh bien, qui ne sont pas touchés. Il y a des gens à côté de ça qui ne sont pas touchés. Voyez? Et c'est ces gens-là qui posent des questions stupides au prophète alayhi salatu wassalam. Qui est mon père? Où est ma monture? Voyez? Et là, on comprend mieux la chose. On comprend mieux dans quel contexte la parole elle a été prononcée lorsqu'on commence à lier tous les hadiths entre eux. Lorsqu'on commence à lier toutes les versions entre eux. Et on se rend compte d'une chose, mes frères, mes sœurs, on se rend compte là d'un point d'enseignement important ici, qui est le suivant. Une même parole, ne touche pas une personne de la même manière suivant son degré de foi. Une même parole ne touche pas une personne de la même manière selon son degré de foi. Une personne, si elle a la foi, déjà, elle est touchée par la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Et si elle est dans une posture déjà de rébellion vis-à-vis de la foi et du message qu'a le prophète alayhi salatu wassalam, alors elle n'est pas touchée par ça et elle est dans ce comportement-là. Autrement dit, ce que je suis en train de vous dire, c'est que Anas nous dit, c'est ce sahabi qui a la foi, je n'ai jamais entendu un discours semblable du prophète alayhi salatu wassalam. Apparemment, il y a des gens qui étaient là et qui n'ont pas été touchés par ça. Apparemment. Puisqu'ils continuaient d'interroger le prophète et de se moquer. Donc, ce discours-là qui avait l'air si éloquent, si frappant, si touchant, eh bien, il n'était pas pour tous. Il y avait des gens qui étaient là, qui ont entendu exactement les mêmes paroles, qui ont entendu exactement les mêmes propos et qui n'ont pas été touchés. Voyez? Lorsque le cœur est mort, il n'entend plus les choses. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de la mécréance en nous disant « Khatamallahu ala qulubihim » Allah subhanahu wa ta'ala a mis un sceau sur le cœur. Et nous, on s'étonne du fait que certaines personnes ne soient pas touchées. Ne soient pas touchées par le verbe coranique. C'est-à-dire elles ne sont pas touchées par le Coran. Elles ne sont pas touchées par le rappel. Elles ne sont pas touchées par les paroles du prophète alayhi salatu wassalam de la manière dont il parle. Ils ne sont pas touchés par le rappel d'une manière générale. Ils ne sont pas touchés par le rappel. Mais parce que le problème n'est pas un problème de compréhension. Ils comprennent très bien. C'est-à-dire les personnes qui étaient là ont compris ce dont le prophète alayhi salatu wassalam parlait. Comment ces personnes-là ne sont pas arrivées à la conclusion d'Anas? Jamais on a entendu un discours pareil, etc. Eux ne sont pas arrivés à cette conclusion-là. Eux sont restés tels qu'ils étaient, au point ils ont continué à rire. Ils ont continué à se moquer. Et ce qu'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, comme on dit aujourd'hui, c'est rentré par une oreille et c'est sorti par l'autre. Parce que le cœur était mort. Parce que la foi n'était déjà pas présente. Voyez? Le cœur était mort et la foi n'était déjà pas présente. Lorsque vous voyez ce comportement-là chez quelqu'un, analysez-le correctement. Lorsque vous voyez ce comportement-là chez quelqu'un, analysez-le correctement. Et surtout, lorsque vous le voyez chez vous. Si vous dites, je ne suis pas touché par ce que dit le prophète alayhi salatu wassalam. Il y a quelque chose qui n'a pas percuté chez moi. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose chez toi qui ne va pas. Pas dans le message. Il y a quelque chose chez toi qui ne va pas. Comme c'était le cas chez ces personnes-là. Si toi, tu avais été là à ce moment-là, est-ce que tu aurais été touché comme Anas?
est-ce que tu aurais été touché comme les autres compagnons qui se sont couverts le visage derrière leurs habits ou dans leurs habits, ou est-ce que tu aurais été contre le mur de la mosquée, ou en écoutant de loin, en dormant à moitié, ou en pensant à tes affaires, ou en pensant à ce que tu allais faire demain, et à la fin, de poser des questions stupides pour mettre le prophète alayhi salatu wassalam en difficulté devant des personnes. Où est-ce qu'on aurait été? Qu'Allah nous préserve d'avoir été parmi les gens donc, qui ont été ennemis du prophète alayhi salatu wassalam par la parole en lui posant des questions. Mais est-ce qu'on n'aurait pas été parmi les gens qui n'ont pas pleuré? Il y a des gens qui n'ont pas été touchés. Est-ce qu'on aurait été parmi eux? On aurait été comme ça, à écouter le prophète alayhi salatu wassalam, des paroles. Toujours des paroles. Le prophète alayhi salatu wassalam a parlé de l'enfer, a parlé du paradis. Ainsi, le prophète alayhi salatu wassalam dit, si vous saviez ce que je sais à propos de quoi? À propos de l'invisible. Comme nous expliquent nos savants. Si vous saviez ce que je sais à propos de quoi? Qu'est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam sait que nous ne savons pas? Sur quoi le prophète alayhi salatu wassalam a une connaissance que nous n'avons pas? Sur quel domaine le prophète alayhi salatu wassalam a plus d'éclaircissement? Puisqu'il reçoit la révélation. Sur les domaines liés à l'invisible. La mort, la tombe, le paradis, l'enfer. Voilà ce qui vous attend si vous œuvrez mal. Et voilà ce qui vous attend si vous œuvrez correctement. Voilà ce qui vous attend si vous œuvrez correctement. Eh bien, toutes ces choses-là que le prophète alayhi salatu wassalam rapporte et qu'il sait mieux que nous, et qu'il connaît mieux que nous, toutes ces choses-là, il dit bien, si vous le saviez comme moi je le sais, alors vous ririez peu. Et vous pleureriez beaucoup. Et le prophète alayhi salatu wassalam, effectivement, riait peu et pleurait beaucoup. Effectivement, le prophète alayhi salatu wassalam riait peu. Vous voyez? Il riait. Les gens pensent que le prophète alayhi salatu wassalam est toujours en train de rire, etc. Non. Différence avec le sourire. Le sourire de quelqu'un qui est inquiet, le prophète alayhi salatu wassalam devait être de toute vraisemblance ainsi. Il devait avoir le sourire et le visage lumineux, mais de quelqu'un qui était inquiet. Et on verra d'autres hadiths qui nous montrent l'inquiétude du prophète alayhi salatu wassalam pour la communauté, pour son travail et sa mission. On verra des hadiths qui vont venir dans les kitab al-riqaq, qui vont venir plus tard, qui vont nous indiquer de la manière de voir du prophète alayhi salatu wassalam, comment il voit sa mission. Et comment il voit sa mission. De quelqu'un qui est inquiet, voyez, et il était ainsi le prophète alayhi salatu wassalam plus que quelqu'un qui riait. Et la preuve de cela, c'est que les hadiths où il rit, on les connaît, ils sont rapportés. Si le prophète alayhi salatu wassalam riait constamment toute la journée du matin au soir, alors on n'aurait pas rapporté ces choses-là. Le fait que les sahaba, les compagnons, aient rapporté cela, c'est-à-dire tel jour, le prophète alayhi salatu wassalam, après avoir dit ça, et quelqu'un lui a répondu ça, alors le prophète alayhi salatu wassalam a ri. Voyez? Si ça arrivait tous les jours, pourquoi le sahabi le rapporte? Il n'y a rien de marquant là-dedans. Voyez? On ne rapporte pas, aujourd'hui le prophète alayhi salatu wassalam est monté sur sa monture et il a marché jusqu'à là-bas. Ça on ne rapporte pas. Pourquoi? Parce qu'il le fait tous les jours. Et le prophète alayhi salatu wassalam a pris un verre d'eau et il l'a bu. On ne rapporte pas. Pourquoi? Parce qu'il le fait tous les jours. Donc ces choses-là, on ne les rapporte pas. On va rapporter que si on trouve qu'il y a un enseignement à l'intérieur, quelque chose de rare. Ainsi, le prophète alayhi salatu wassalam qui rit, on a 3 ou 4 hadiths justement qui nous parlent de ces choses-là. Le prophète alayhi salatu wassalam, suite à cette question, à la réponse qu'il a donnée, la personne lui a répondu quelque chose, le prophète alayhi salatu wassalam a ri. Donc il y a des moments spécifiques où le prophète alayhi salatu wassalam rit. En réalité, le prophète alayhi salatu wassalam est quelqu'un qui rit très peu. Il est chargé de sa mission, il sent la lourdeur de la mission, et plus il avance, et plus il sent la lourdeur de la mission. Plus il avance, et plus il sent la lourdeur de la mission. En tout cas, le prophète alayhi salatu wassalam nous parle donc de cette qualité qu'a le croyant, de quelqu'un qui, s'il a une réelle connaissance, une réelle compréhension, et quelqu'un qui rit peu et qui pleure beaucoup. Et là, je dis bien, s'il a une réelle connaissance. Pourquoi? Le prophète alayhi salatu wassalam dit quoi? C'est quoi la différence entre lui et les compagnons? Là, dans ce hadith-là, c'est quoi la différence entre lui et les compagnons? Il dit quoi? Il dit لو تعلمون ما علمت أو لو تعلمون ما أعلم. Si vous saviez ce que je sais. Donc, si vous ne vous comportez pas comme moi, si vous n'êtes pas comme moi, c'est pourquoi? Parce que vous n'avez pas ma connaissance des choses. C'est ça la différence. Si vous saviez ce que je sais. On dit, le point qui fait la différence entre lui et les compagnons, c'est le degré de connaissance. Parce que vous ne savez pas. Mais si vous saviez, alors vous seriez comme moi. On dit, le prophète alayhi salatu wassalam, ce hadith-là, il est fort, parce qu'il est en train de dire, c'est pas de la magie. C'est pas de la magie. C'est très logique.
C'est très logique. Vous vous comportez ainsi, et moi je me comporte autrement. C'est pas parce que j'ai quelque chose de spécial. Non, en train de dire, ou ce que j'ai de spécial, c'est ma connaissance. Sache ce que je sais, et tu te comporteras comme je me comporte. Sache ce que je sais, et tu penseras comme je pense. Eh bien, c'est exactement la même chose tout à l'heure lorsque je vous disais, vous voyez quelqu'un qui n'est pas touché par le discours. Pourquoi cette personne-là n'est pas touchée par le discours? Pourquoi cette personne-là n'est pas touchée par le discours? Parce qu'elle ne sait pas ce que vous savez. Elle ne sait pas ce que vous savez. Et dans votre da'wa, lorsque vous appelez quelqu'un à l'islam, lorsque vous rappelez quelqu'un à l'islam, dans votre da'wa, lorsque vous voyez que quelqu'un ne comprend pas ce que vous comprenez, n'élevez pas la voix, ça ne sert à rien. Et c'est pas une question d'hurler plus fort, parce qu'il est... S'il ne se comporte pas comme vous espérez qu'il se comporte. S'il n'est pas touché comme vous espérez qu'il soit touché, n'élevez pas la voix. La question n'est pas là, le problème n'est pas là. C'est comme lorsque vous parlez français à un Anglais qui ne comprend pas, vous lui parlez en français, il ne comprend pas, vous élevez la voix. Il ne comprendra pas mieux. C'est le réflexe qu'on a. On parle avec quelqu'un qui ne parle pas notre langue, tu as faim? Tu as faim? Il ne comprend pas, si je parle peine de hurler. Il ne comprend pas ta langue. C'est un réflexe qu'on a. Tu ne comprends pas, j'élève la voix. Mais si tu ne comprends pas, tu as beau hurler, je ne comprendrai toujours pas ta langue. Vous voyez? Le problème, il est ailleurs. Le problème, il est ailleurs. Et là, le prophète, alayhi salatu wa sallam, dit, le problème, c'est un problème de connaissance. Mais de connaissance, comment? Est-ce que c'est une connaissance dans le sens, tu ne sais pas que le paradis existe, et tu ne sais pas que l'enfer existe, tu ne sais pas que tu vas mourir, tu ne sais pas que tu vas être ressuscité? Est-ce que le souci, il est là? Est-ce que c'est la connaissance réellement de la chose existe ou elle n'existe pas? C'est-à-dire que le musulman est musulman, et puis tu lui dis fais attention, il y a l'enfer, et il dit ah bon, je ne savais pas que ça existait, explique-moi c'est quoi. Il le sait très bien. Il sait que ça existe, d'accord? Comme le paradis, il sait que ça existe. Nous sommes plus dans une connaissance qui est de l'ordre de la conscience en réalité. Tu n'as pas conscience de cela. Tu sais que ça existe, mais ça n'a pas pris forme dans ta tête, c'est-à-dire ça existe, mais je n'irai pas. Ça existe, mais moi je m'en sortirai. Ça existe, mais c'est loin. Autrement dit, il y a plus dans le ghafla, c'est-à-dire l'insouciance. Ce n'est pas l'ignorance, l'insouciance. Et le prophète, alayhi salatu wa sallam, en disant, si vous saviez, on dit si vous aviez conscience, si vous compreniez comme moi je comprends. C'est ça le problème. Ce n'est pas la connaissance dans le sens, ça y est, tu sais que ça existe. Si tu comprenais comme moi je comprends, alors tu ne serais pas ainsi. Et c'est là qu'est le nœud du problème. C'est là exactement. Lorsque vous voyez le musulman qui ne se comporte pas comme vous, qui ne prie pas comme vous priez, qui ne jeûne pas comme vous jeûnez, qui n'est pas actif pour l'islam comme vous l'êtes, qui n'apprend pas son dîme comme vous l'apprenez, et parfois vous dites comment cette personne-là peut se comporter ainsi. Vous voyez? Comment cette personne-là peut se comporter ainsi? Tu ne sais donc pas la place de la science en islam? Tu ne sais donc pas l'importance de l'apprentissage de la langue arabe? Tu ne sais donc pas l'importance de la lecture du Coran? Tu ne sais donc pas l'importance de la compréhension du Coran? Tu ne sais donc pas que tu vas mourir et être ressuscité? Le problème n'est pas tant là. C'est pas tu sais, c'est tu comprends correctement? Est-ce que tu as conscience de ça? C'est plus ça. C'est comme lorsque vous élevez un enfant. Il connaît le danger, mais tu sais qu'il y a un danger là, mais tu n'es pas conscient réellement du danger. Allez, pourquoi il fait une bêtise? Bon, voilà pourquoi il fait une bêtise. Il sait qu'il peut y avoir un danger, mais il n'a pas conscience du danger exact. Il n'a pas conscience des conséquences finales de tout ce qu'il est en train de faire. Et il n'a pas conscience, il n'est pas éveillé. Et c'est ça, en réalité, le devoir du musulman, d'éveiller la conscience de l'autre musulman. Et sa conscience, réveille-toi. C'est pas je vais t'apprendre que, il le sait, et souvent il le sait mieux que toi. Je vais pas t'apprendre, je vais t'éveiller, je vais te réveiller, ça va pas, t'as pas conscience, tu es inconscient. Et lorsque tu auras compris, alors tu auras le même comportement que moi. Lorsque tu auras compris, alors tu te comporteras ainsi et ainsi, et tu auras cette vision-là des choses. Mais c'est une question de compréhension. Voilà ce que nous dit le prophète, alayhi salatu wa salam. À partir du moment où vous avez cette compréhension, ou cette connaissance, alors vous en arriverez à pleurer et à rire peu. Mais pas avant. Autre enseignement qui va nous amener à l'autre hadith. Pas avant. Ça veut dire quoi, pas avant? C'est-à-dire que tu ne pleures pas pour avoir la foi.
Tu ne pleures pas pour avoir la foi. C'est la foi qui te fait pleurer. Il ne faut pas inverser les choses. L'islam, lorsqu'on entend ça, on dit tiens, l'islam, c'est bien de pleurer. Le musulman est toujours comme ça. Il lit un hadith comme ça, il se met en mode fiqh. Il se met en mode loi, législation, droit. Si vous saviez ce que je savais, vous ririez peu, vous pleureriez beaucoup. Je vais arrêter de pleurer et de rire et je vais me mettre à pleurer. Et je vais me mettre à pleurer. C'est pas ça. On ne se met pas à pleurer. On va voir pourquoi. On ne se met pas à pleurer. C'est tu as la foi et ceci va faire naître le comportement qui va. L'autre hadith, mes frères, c'est celui qu'on devait traiter en premier dans le Bukhari, il est en premier. Le chapitre Babu al-buka'i min khashyatillah. Le chapitre du pleur par crainte d'Allah. J'ai pas lu le hadith en entier tout à l'heure, j'ai pas lu la chaîne de transmission, on va la lire là pour ce hadith là. حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 7 يظلهم الله parmi eux رجل ذكر الله ففاضت عيناه. Il dit le prophète alayhi salatu wassalam, 7 personnes qui seront recouvertes par l'ombre d'Allah, un homme qui se rappelle Allah et ses yeux se mettent à couler. Alors, le hadith complet, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, il y a 7 catégories de personnes qui seront à l'ombre d'Allah ou à l'ombre de son trône, le jour où il n'y aura d'ombre que l'ombre d'Allah, donc l'yawm al-qiyamah. Et il cite 7 catégories de personnes. Donc l'imam juste, le jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah ou l'obéissance d'Allah, etc. Donc il cite 7 catégories de personnes. On ne va pas les citer, on ne va pas expliquer ça. Parmi les 7 catégories de personnes dont le prophète alayhi salatu wassalam dit, elles seront à l'ombre d'Allah, le jour du jugement, il dit, un homme qui, lorsqu'il se souvient d'Allah ou qu'il se rappelle Allah, alors ses yeux se mettent à couler. Et ses yeux se mettent à couler. C'est un hadith fort. Je dis, tous les hadiths qui sont liés aux pleurs sont des hadiths qui sont forts. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, dans un autre hadith qui n'est pas rapporté par le Bukhari, qui est rapporté entre autres par l'imam Ahmed, le prophète alayhi salatu wassalam dit, le feu est interdit à un œil qui a pleuré pour Allah. Donc autrement dit, quelqu'un qui a pleuré pour Allah, son visage est interdit à l'enfer. Le feu ne le touchera pas. D'accord ? Le feu ne le touchera pas. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, là, il est bien en train de nous indiquer que le pleur en se souvenant d'Allah subhanahu wa ta'ala est un attribut du croyant. C'est-à-dire le croyant, c'est un des signes qui nous montre qu'une personne est croyante. Elle pleure pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comme je vous disais juste avant, l'islam n'est pas une religion de spectacle. C'est-à-dire où on pleure, on déchire ses habits, etc. C'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. On n'est pas là-dedans, ya Allah, et puis on se met à pleurer dans les mosquées, on n'est pas là-dedans. Vous voyez, l'islam n'aime pas ça. L'islam, la foi, elle est intérieure. C'est quelque chose de profond. Ça se prouve par des actes qui sont définis par la loi. Tu pries, tu jeûnes, tu fais du zikr, au service de l'islam, etc. Tu apprends ton dîn. C'est défini ensuite par des actes. On n'est pas dans le... On n'est pas dans le paraître. L'islam n'est pas dans le paraître. Au contraire, c'est une religion de l'intérieur, pas dans le paraître. Et pourtant, on dit, mais il y a des gens qui pleurent pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et apparemment, ces gens-là font partie des gens qui sont élus, qui ne seront pas en enfer, qui seront au paradis. Allah subhanahu wa ta'ala les protégera, les al-qiyamah, leur donnera une récompense, etc. Comment on lit les deux ? Comment on lit les deux ? Eh bien, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que 2 choses. Le pleur ne doit pas faire naître la foi, mais c'est la foi qui fait naître le pleur. D'accord ? Je ne pleure pas pour faire naître la foi et pour augmenter ma foi. Donc je me force à pleurer. Ce qu'on va retrouver dans d'autres religions, où des personnes se mettent en transe, etc., pour atteindre la foi. L'islam n'est pas comme ça. On ne dit pas tu pleures, tu te mets à gesticuler, etc., pour te donner un semblant de proximité avec
avec Dieu ou la divinité que tu adores. D'accord? C'est pas ça. L'islam va te dire non, ça doit être l'inverse. Ça doit être l'inverse. Et qu'est-ce qui me dit que ça doit être l'inverse? Eh bien, c'est l'autre version du hadith où est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam, écoutez bien ça, le mot est important. Il dit le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il cite l'homme qui pleure en se souvenant d'Allah, il dit celui qui se souvient d'Allah khaliyan, seul. Celui qui se souvient d'Allah seul et qui se met à pleurer, ses yeux se mettent à couler. Lui est à l'ombre d'Allah, le jour où il n'y aura donc que l'ombre d'Allah. Autrement dit, c'est pas quelqu'un qui est en train de pleurer devant tout le monde, qui est en train de pleurer devant la mosquée, ou dans la mosquée, pardon, qui est en train de pleurer lorsque tout le monde le regarde, ou qui est en train de pleurer dans des séances de pleurs collectifs. Vous voyez, l'islam n'est pas dans les séances de pleurs collectifs. Allez, on se met tous à pleurer pour Allah, on pleure. On ressort, ah c'était bien ce soir, la foi elle est montée. Il n'y a pas la foi qui est montée, il n'y a rien du tout, vous avez fait du cirque. Et la preuve, c'est que vous n'avez rien produit et que dans 5 minutes, vous n'allez rien produire, vous allez retourner à vos vies quotidiennes. Sahaba, ils sont exactement dans l'inverse. Ils sont exactement dans l'inverse. Des gens, si tu croises, ils sont à peu près normaux quand tu les vois. Mais ce qu'ils produisent pour l'islam est quelque chose d'extraordinaire. Ce qu'ils sont capables de faire pour le dîn est quelque chose d'extraordinaire. Et les sahaba, comme on l'a vu tout à l'heure, on a des textes où on voit qu'ils pleurent, etc. Mais c'est souvent lorsque le prophète alayhi salatu wassalam va leur rappeler quelque chose d'important. Vous voyez? Rappeler quelque chose d'important. Sinon, est-ce qu'ils pleurent ces gens-là? Oui, ils pleurent. Ils pleurent énormément, sahaba. Ils pleurent énormément. Mais ils pleurent seuls. Ils pleurent seuls ou ils pleurent lorsqu'ils sont avec Allah subhanahu wa ta'ala. On dit, moi je suis seul avec Allah subhanahu wa ta'ala, ce que je fais ou ce que je fais pas, toi ça ne te regarde pas. Ça ne te regarde pas de savoir ce que je fais la nuit, si je pleure la nuit ou si je pleure pas la nuit, etc. Ça c'est entre moi et lui. Et ainsi le prophète alayhi salatu wassalam rajoute ce mot-là, Khaliyan, il pleure alors qu'il est dans un état de solitude, il est seul avec Allah subhanahu wa ta'ala, il est solitaire avec lui. Ça c'est quelqu'un qui sera à l'ombre d'Allah. Celui qui pleure pour pleurer, on n'est pas dans ce cas-là. On n'est absolument pas dans ce cas-là. Et là, on revient, mes frères, mes sœurs, quand je réfléchissais sur ce hadith-là, je me suis dit, le pleur apparemment, il est important. Le pleur, il est important. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, il pleure, mais il pleure seul. C'est-à-dire, nous, on réfléchit par exemple à cette catégorie de personnes, on dit, qui je peux être parmi cette catégorie de personnes? Si je ne suis pas imam, donc je ne peux pas être un imam juste, on dit un dirigeant juste, je ne suis pas imam, donc ça c'est mort pour moi. Après je regarde, est-ce que je peux être le jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah? Je regarde mon âge, je fais non, c'est mort parce qu'il y a 20 ans que j'ai passé dans le... C'est foutu. Donc je regarde où est-ce que je peux être. Je dis bon, il reste peut-être ça. Je peux être peut-être lui là. Celui qui pleure seul lorsqu'il est avec Allah. Je regarde, est-ce que je peux être dans cette catégorie-là? Inch'Allah, l'Yawm al-Qiyamah, je serai préservé. Comment je fais? Je me mets à pleurer, mais je ne me mets pas à pleurer. Observons ce qu'elle pleure. Physiquement, c'est quoi le pleur? Pourquoi l'homme pleure? Pourquoi il en arrive à pleurer? Le pleur, c'est un réflexe que l'on a, donc ce n'est pas quelque chose de raisonné. Vous allez voir la puissance du pleur en réalité. Le pleur est un réflexe que l'homme a face à un trop-plein d'émotions. Émotions positives ou négatives. Positives ou négatives. Donc le fait de pleurer pour Allah. On pleure lorsqu'on est triste. On pleure lorsqu'on est joyeux. On pleure lorsqu'on est soucieux. On pleure lorsqu'on est énervé. Et on peut pleurer pour d'autres raisons. Personnes qui se mettent à pleurer, elles ne sont pas du tout tristes. On pense qu'elles sont pas tristes. Elles sont énervées. Vous voyez? Un enfant pleure parce qu'il est énervé. Un adulte, il se met à pleurer parce qu'il est énervé. Il n'est pas triste, il est énervé. Quelqu'un pleure de joie. La joie est tellement forte qu'il se met à pleurer. Ou quelqu'un pleure, comme on connaît tous, de tristesse. Je me mets à pleurer face à la tristesse que je ressens. Dans tous les cas, le point commun entre tous les pleurs, mes frères, mes sœurs, le point commun entre tous les pleurs, c'est le trop-plein d'émotions. Il y a quelque chose à un moment donné que tu ne peux plus contrôler. Il y a quelque chose à un moment donné que tu ne peux plus contrôler et c'est géré, et ton cerveau le gère comme ça. Et tu te mets à pleurer
ça lâche, comment dire, ça lâche la pression et ensuite tu te sens mieux. C'est fait pour ça le pleur. C'est fait pour ça. Tu te mets à pleurer et ensuite ça va mieux. C'est un système de défense. Et dans le cerveau, subhanallah, dans le cerveau, le pleur n'est pas géré par ce qui gère la logique dans le cerveau. Le pleur est géré par ce qui gère le réflexe. Ce sont des choses qui ne sont pas voulues et réfléchies. Le pleur n'est pas géré par ça. Le pleur est géré par ce qui gère les réflexes. Donc je reviens. Ça va nous indiquer comment on pleure. On ne pleure pas pour Allah subhanahu wa ta'ala en disant « Ce soir, je vais pleurer pendant la prière du Tarawih à ce moment-là exactement. » C'est pas un pleur, parce qu'apparemment, lui, il n'est pas géré par le réflexe. Il est géré par la raison très logique. À ce moment-là, vous voyez ? Moi, je vais pleurer à tel moment, telle phrase, etc. Moi, je vais pleurer pour Allah, là, cette nuit, je vais me lever, je vais pleurer pour Allah. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala va me mettre sous son ombre le qiyamah. Non. Non, non, non. Parce que tu n'es pas dans un réflexe. Tu n'es pas dans un réflexe. Autrement dit, ce n'est pas quelque chose qu'à un moment donné, tu n'as pas pu contrôler. Au contraire, tu es dans le contrôle ultime. Et le pleur est quelque chose que tu ne contrôles pas. Donc ton pleur n'est pas un vrai pleur. Donc ton pleur n'est pas un vrai pleur. Tes larmes ne sont pas des vraies larmes. Les larmes ne seront réelles que si elles viennent spontanément. Alors là, tes pleurs seront des vrais pleurs. À ce moment-là. Mais comment faire pour que nos larmes soient spontanées? Mais ce que je vous dis, le pleur n'est pas une cause, mais le pleur est une conséquence. C'est-à-dire que j'arrive à un degré de foi qui fait que, lorsque je me souviens d'Allah, je me mets à pleurer et n'oubliez pas, le pleur ne vient pas face à une émotion qui est négative. Le pleur vient face à un trop plein d'émotions, positives ou négatives. Et avec Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas négatif dans le sens où tu es triste. C'est un trop plein d'émotions. C'est de la joie. Tu penses à Allah subhanahu wa ta'ala, tu ressens de la joie. Tu ressens de la crainte. C'est vrai qu'il peut me punir, etc. Tu ressens de l'espoir. Je vais le rencontrer. Tu ressens de l'amour. Je pense à celui que j'aime le plus, etc. Et à ce moment-là, il y a un moment donné, lorsque tu vas entendre une parole, du Coran, etc., qui va parler d'Allah subhanahu wa ta'ala d'une manière particulière, à tel moment, d'accord, alors l'émotion sera tellement forte en toi, suivez-moi bien, l'émotion sera tellement forte en toi que tu ne contrôleras plus tes pleurs. D'accord ? Que tu ne contrôleras plus cette émotion-là, et ton cerveau va gérer la chose d'une manière très simple, très très simple. Comme à chaque fois qu'il y a un trop plein d'émotions, ton cerveau gère la chose, et ton cerveau va gérer la chose en faisant quoi? En te faisant pleurer. En te faisant pleurer. Ainsi, un hadith, je n'ai pas eu le temps de re-rechercher, mais souvent qui est mal compris. Mais j'ai oublié le mot en arabe. Le mot en arabe est très important justement parce que c'est à cause de ça qu'on le comprend mal. Le prophète alayhi salatu wassalam dit dans un hadith, et je vais vous le dire tel qu'on le traduit toujours. Celui qui se réveille la nuit, et qui dit La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Qui ensuite demande à Allah subhanahu wa ta'ala, d'accord? Ensuite fait une demande à Allah subhanahu wa ta'ala l'exauce. S'il fait 2 rekhats, sa rekhat sera acceptée. S'il demande pardon, alors son pardon sera accordé, etc. D'accord? Et moi, quand j'ai entendu ça, je dis, ça c'est puissant. Pareil. On a toujours ce réflexe-là. Je dis, ça c'est bien. Bon, c'est pas un mauvais réflexe, il fallait juste bien comprendre. Je dis, ça c'est bien. Et durant un moment, j'essaie de mettre en pratique ça. Si je me réveille un moment la nuit, je le dis. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Après je me lève, je fais une dua, je dis ça va passer, etc. Jusqu'à ce que je tombe sur le texte arabe. Et souvent même les Arabes ils comprennent mal. Hein, parce que ça je l'ai entendu la dernière fois dans un cours, c'était un shir qui le donnait. Et justement il faisait pas la différence. Le prophète alayhi salatu wassalam utilise un mot, et souvent ce mot-là on dit
il signifie istayqadha, ça signifie se réveiller. J'ai oublié le mot, il faudrait que je le retrouve, j'ai oublié le mot. Mais le prophète alayhi salatu wassalam ne disait pas se réveiller. Lorsqu'on cherche le mot, ce qu'il signifie, il ne signifie pas se réveiller. Vous allez comprendre le rapport avec ce que je vous dis. Il ne signifie pas se réveiller. Le prophète alayhi salatu wassalam utilise un mot qui signifie être entre le sommeil et l'éveil. Tu es entre le sommeil et l'éveil. D'accord ? Autrement dit, tu n'as pas encore toute ta raison. D'accord ? Tu n'as pas encore toute ta raison. Et là, on comprend maintenant la sagesse du hadith, on va la comprendre tout doucement. Tu te réveilles, tu n'as pas encore toute ta raison. Ce n'est pas le réveil. Et à ce moment-là, tu dis La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, etc. D'accord ? Et tu fais ta dua, et ensuite tu fais ta dua, Allah subhanahu wa ta'ala l'exauce, etc. Bien. Et là, on comprend pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il exauce l'invocation de cette personne-là. Parce qu'après, il se réveille au moment où il fait la dua, il est éveillé. Puis après, s'il fait ses 2 rak'at, il est éveillé. Mais au moment où il dit La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, il est entre le sommeil et l'éveil. Autrement dit, il est en train de dire quoi le prophète alayhi salatu wassalam ? C'est quelqu'un qui arrive à un tel rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, à une telle proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala, que lorsqu'il n'a pas encore toute sa raison, lorsqu'il se réveille à peine durant la nuit, la première chose à laquelle il pense, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, et il commence par La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. C'est-à-dire, il est tellement dans le rappel, il est tellement dans la glorification d'Allah, Allah a pris une telle place dans son cœur, que la première chose, alors qu'il n'a même pas encore toute sa raison, la première chose qu'il a, c'est La ilaha illallah. Lui, s'il se lève après, il fait sa prière, oui, Allah subhanahu wa ta'ala lui accordera ce qu'il veut. Mais ce n'est pas, un mécanisme, ce n'est pas automatique. C'est pas tu te réveilles volontairement, tu as le réveil, tiens, je vais me lever à 3 heures, La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, etc. Tu fais ta dua, etc. Allah subhanahu wa ta'ala l'exauce. Peut-être qu'il l'exaucera, ce n'est pas la question. C'est juste, est-ce que tu rentres, toi, dans le cas de ce hadith-là ou pas ? Non, tu n'y es pas. C'est pas ça dont Allah subhanahu wa ta'ala parle. C'est quelqu'un qui arrive à un réflexe. C'est quelqu'un qui arrive à un réflexe. Eh bien, c'est exactement ça dont on parle ici. Quelqu'un qui pleure pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelqu'un qui arrive à une telle conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il en arrive à être constamment dans le rappel, et lorsqu'on lui parle d'Allah, il a trop d'émotions, il ne peut pas le contenir. Mais ce n'est pas quelqu'un qui réfléchit ses pleurs. Ce n'est pas du tout ça. Alors, juste le dernier chapitre que l'on va traiter, Babul khawfi min Allah, le chapitre de la peur d'Allah. On a déjà parlé, il y avait un chapitre juste avant où le Bukhari disait Babul raja ma'al khawf, le chapitre de l'espérance avec la peur, c'est-à-dire que le croyant doit être constamment entre ces deux sentiments, l'espérance qu'Allah subhanahu wa ta'ala va le pardonner et la peur qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut le châtier. Ainsi, il s'éloigne des péchés et il œuvre correctement en espérant la récompense. D'accord ? Et il s'éloigne des péchés parce qu'il a peur qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse le châtier. Là, ici, le Bukhari nous parle de la peur d'Allah et il va nous citer 2 hadiths mais qui nous parlent de la même histoire. D'accord ? Une histoire que vous connaissez. Alors, je le dis en français, comme ça, parce que surtout le deuxième, il est long, comme ça on va plus vite. Le prophète alayhi salatu wassalam dit il y avait un homme parmi ceux qui ont vécu avant vous qui avait une très mauvaise opinion de ses actions. Donc il pensait qu'il avait vraiment mal agi. Il dit à sa famille si je meurs, alors prenez-moi et éparpillez-moi dans la mer un jour de grand vent. Alors ils le firent. Et Allah subhanahu wa ta'ala le réunit. C'est-à-dire après sa mort, ils l'ont réellement dispersé dans la mer un jour de grand vent. On va voir comment ils l'ont dispersé dans le détail qu'il y a dans le second hadith. Allah subhanahu wa ta'ala ensuite le ressuscite au moment de la résurrection et lui dit mais qu'est-ce qui t'a poussé à faire cela ? L'homme lui dit ce qui m'a poussé à faire cela, c'est ta peur. J'avais peur de toi. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné. فَغَفَرَ لَهُ. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne. Dans l'autre version du hadith, qui est un peu plus longue, le prophète alayhi salatu wassalam rappela l'histoire d'un homme parmi ceux qui ont vécu avant nous.
Allah subhanahu wa ta'ala lui avait donné des biens et Allah subhanahu wa ta'ala lui avait donné de l'argent. Et puis un jour, il réunit ses enfants et il leur dit: quel genre de père étais-je pour vous? Ils dirent: tu étais un bon père. Il dit: tu étais un bon père. Mais cet homme-là n'avait en réalité fait aucune bonne action. Il n'avait, mot pour mot, il n'avait mis de côté, il n'avait rien épargné, il n'avait rien mis de côté en termes de bonne action. Et il avait donc peur du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit donc à ses enfants: lorsque je mourrai, alors brûlez-moi. Et puis lorsque vous m'aurez brûlé, alors réduisez ma chair et mon corps en poussière. Et puis lorsque le vent soufflera, éparpillez-moi au vent. Et il prit d'eux l'engagement de le faire. فَأَخَذَ مَوَاسِقَهُمْ عَلَى ذَلِكَ. Et il prit leur engagement, est-ce que vous le ferez, et les enfants donc s'engagent à faire cela, à brûler leur père, à le réduire en poussière et à le disperser. Et ils le firent. Et Allah subhanahu wa ta'ala, فَقَالَ اللَّهُ subhanahu wa ta'ala كُنْ فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dit simplement: sois, et l'homme fut ainsi debout. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala le ressuscita ainsi simplement en lui disant: sois. Il lui dit Allah subhanahu wa ta'ala: oh mon serviteur, ya abdi, oh mon serviteur, qu'est-ce qui t'a poussé à faire cela? Il lui dit: ta peur. Il lui dit et Allah subhanahu wa ta'ala lui accorda donc ça dans le sens, et Allah subhanahu wa ta'ala lui accorda donc sa miséricorde. Alors, ici nous avons l'histoire d'un homme, et puis on a dans d'autres hadiths d'autres détails. Il se trouve qu'il est parmi le Bani Israël. Il se trouve que cet homme-là, c'était un pilleur de tombes, d'accord? Donc il ouvre les tombes et puis il pille ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc cet homme-là, il a conscience en réalité de ce qu'il a fait. Il a conscience de ce qu'il a fait. Et cet homme-là, il a conscience de ce qu'il a fait, et il pense qu'il va pouvoir... Vous voyez, lorsqu'on parlait tout à l'heure de connaissance et de compréhension, il pense qu'il va pouvoir se tirer du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala en brûlant son corps et en le dispersant. Autrement dit, Allah subhanahu wa ta'ala ne pourra pas le ressusciter. D'accord? Puisque si Allah subhanahu wa ta'ala le ressuscite, alors il ne pourra pas échapper au châtiment. Il ne pourra pas échapper au châtiment. Donc il demande à ce que l'on fasse ça. Cette personne-là, vous voyez pourquoi ça je le traite avec l'autre. Là où ta'lamuna ma a'lam. Si vous saviez ce que je sais, pourquoi je le traite avec l'autre? Parce que le problème de cet homme-là, une fois qu'on dit: ah oui, cet homme-là, il avait peur d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala l'a ressuscité, puis voilà, il lui a pardonné. Mais le problème de cet homme-là, il était où? Est-ce qu'il était dans la foi? Cet homme-là a la foi. La preuve qu'il a la foi, c'est qu'il a peur de se retrouver devant Allah subhanahu wa ta'ala. S'il n'avait pas la foi, il n'aurait pas peur de se retrouver devant lui. Autrement dit, il a conscience que s'il se retrouve devant Allah subhanahu wa ta'ala, ça va être très dur pour lui. Pour éviter de se retrouver devant Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: éparpillez mon corps lorsque je serai mort. D'accord? C'est son moyen de se sauver. Et cette personne-là, donc, elle a la connaissance. Voyez, elle a la connaissance du châtiment possible qu'il peut recevoir. La connaissance qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut le châtier. Et cette personne-là, elle n'a pas compris une chose à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. En réalité, c'est sa puissance et sa capacité à ressusciter. C'est-à-dire, il y a quelque chose à un moment donné qu'il n'a pas compris. Il a compris qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut le châtier correctement, mais il y a quelque chose à l'intérieur qu'il ne saisit pas. Est-ce que tu penses qu'Allah subhanahu wa ta'ala ensuite est incapable de te ressusciter? Voyez, c'est qu'il y a quelque chose qui l'empêche de comprendre. Il y a quelque chose qui l'empêche de comprendre. Certains savants sont penchés sur ça en disant: mais ce hadith-là, quand on a dit, il a fait couler beaucoup d'encre. Hein. Il y a des sectes qui se sont battues à propos de ce hadith-là. Qu'est-ce qu'il veut dire? Donc quelqu'un qui ferait ça, et donc Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne. Pourquoi il lui a pardonné? Est-ce qu'il lui a pardonné parce qu'il était croyant? Et donc est-ce que la foi suffit, même si on n'a pas les actions? Il ne faut pas croire à ce hadith-là, il y a eu beaucoup de débats dessus. Nous on le voit comme ça, il y a eu beaucoup de débats. Alors la foi suffit, on n'a pas besoin de faire des actions, parce qu'apparemment cet homme-là, Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné malgré qu'il n'ait rien fait. Pire, il a commis un dernier péché en brûlant son corps, en le dispersant. Il a mal compris qui était Allah subhanahu wa ta'ala en pensant qu'il ne le ressusciterait pas. Donc il a même un problème de aqidah apparemment. Il n'y a pas simplement un problème d'action. Il a même un problème de aqidah. Il pense qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas pouvoir le ressusciter correctement. Bref, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Mais il y a quelque chose de très intéressant ici. C'est que dans tous les cas, l'homme ici n'a pas pu réfléchir correctement. Il y a quelque chose qui à un moment donné l'a empêché de comprendre. Mes frères, les problèmes sont des problèmes de compréhension. Est-ce qu'on comprend correctement ce que l'on entend? C'est ça le rapport avec tout ça.
est-ce que l'on comprend correctement ce que l'on entend? C'est ça. Regarde, tu ne comprends pas qui est Allah subhanahu wa ta'ala et donc tu brûles ton corps et tu le disperses. Mais lorsqu'on on te ramène à la vie, on te ramène à la conscience, pourquoi tu as fait ça? Parce que j'avais peur. Vous voyez? C'est comme lorsqu'un enfant il fait quelque chose, il dit mais pourquoi tu as fait ça? Parce que j'avais peur, alors j'ai fait ça. Il ne comprend pas pourquoi il a fait ça. Vous voyez? J'avais peur, alors j'ai fait ça. Vous voyez? Pourquoi tu cries? Parce que j'ai peur. C'est un réflexe. Pourquoi tu as brûlé ton corps? Parce que j'ai peur. Et on revient dans quelque chose qui est de l'ordre du réflexe. On revient dans quelque chose qui est de l'ordre du réflexe. Le réflexe qu'il a eu, c'est Allah va me punir, brûler mon corps, disperser-le. Pourquoi tu fais ça? Si on avait essayé de raisonner l'homme, il aurait dit ah ouais, c'est vrai que c'est complètement stupide ce que je dis. J'ai peur de quelqu'un qui n'est pas capable de me ressusciter, il y a une contradiction là-dedans. Pourquoi j'ai peur de lui? Si j'ai vraiment peur de lui, c'est qu'il est capable de me faire du mal, c'est que le fait que je brûle mon corps, que je le disperse, ça va servir à rien. Vous voyez? Il y a des contradictions. Parce qu'à un moment donné, il ne réfléchit plus correctement. Vous voyez? À un moment donné, il ne réfléchit plus correctement. C'est comment on comprend ce que l'on entend. C'est pour ça que je reviens et je termine sur ce sur quoi j'avais commencé. Vous entendez des cours, venez là le vendredi ou à d'autres moments. Vous entendez des cours, la question elle est celle-là. Est-ce que je comprends réellement ce que j'entends ou pas? Est-ce que ça produit quelque chose chez moi? Est-ce que ça produit quelque chose chez moi? Est-ce que je comprends réellement? Ou je suis comme, wal'iyadu billah, ce groupe d'hommes qui est là, il l'entend, il est là. Ah ouais, d'accord, ya Rasulallah, d'accord. C'est qui mon père? Il est où mon dromadaire? Vous voyez? Est-ce qu'on est comme ça ou réellement on a compris? Le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam dit quelque chose. Les croyants sont en train de pleurer et lui il dit il est où mon dromadaire? Eh bien c'est ça. Et ça me rappelle, en plus j'y pensais hier, je pensais à ça. Ça me rappelle lorsqu'on avait fait un dars, il y avait certains frères qui étaient avec moi. On a parlé pendant 1 heure d'un sujet. Frère qui lève la main et qui dit Allah il est où? Parce que moi j'ai entendu qu'Allah il était là. Alors, est-ce qu'Allah il est aussi dans les toilettes? Ah, tu dis hein, en fait non, j'ai préparé pour rien en fait. C'est vrai. Je dis parfois pourquoi je vous ai parlé de foi, on avait parlé de ça ce soir-là. On avait parlé de foi, de l'amour d'Allah, de la crainte d'Allah, comment être entre les deux, etc. Quand il lève la main, il dit à la fin, il y a des jours t'es dépité. Je dis pourquoi, vous voyez? Bah ça revient à ça, c'est-à-dire il y a des gens ils entendent mais ils comprennent pas. Les gens ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Mais si c'était uniquement, c'est-à-dire si on pouvait dire que c'était un manque de compréhension, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais il y a aussi un manque de volonté de compréhension. C'est-à-dire je me bloque, je veux entendre ça. Si je n'entends pas ça, je veux faire en sorte de l'entendre. Si je n'entends pas ça, je vais faire en sorte de l'entendre. Donc méfiez-vous de ça, Inch'Allah. Sachez profiter de ce que vous entendez. Oui, sachez profiter de ce que vous entendez. On s'arrête là pour ce soir. قولوا قولي هذا واستغفروا لي ولكم فاستغفروا تجدوا غفور رحيم صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله